entre tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, ce que l'on peut lire dans les livres et ce qu'on peut observer aussi en salle de musculation tout simplement, ça n'a jamais été aussi difficile d'écrire sa séance de musculation d'une manière pertinente. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on oublie les principes d'entraînement. Ça fait 25 ans que je me frite avec mes athlètes qui sont pourtant au plus haut niveau mondial dans de multiples disciplines et je me frite aussi avec mes étudiants pour qu'ils respectent 8 principes que je trouve massivement oubliés. Garde un système d'entraînement en musculation simple et efficace pour un athlète avec un niveau de force faible ou modéré. Une autre façon de le dire, tu débutes en musculation, tu peux rester des mois, voire peut-être même des années avec un système d'entraînement basique qui va te faire progresser. Ne copie-colle pas l'entraînement de ton powerlifter préféré ou ton haltérophile que tu admires. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas au même niveau de force que toi. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu copie-colles l'entraînement de Klokov en haltérophilie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, non seulement tu risques de ne pas en tirer tous les bénéfices qu'il en tire parce que tu n'es pas au même niveau d'avancement dans ta carrière, et deuxièmement, tu augmentes drastiquement le risque de chance ou de malchance de te blesser parce que les systèmes d'entraînement élite ont quand même une prise de risque légèrement supérieure aux basiques de la musculation. Si tu utilises la musculation en préparation physique pour un sport, ne confonds pas ton niveau de force en musculation et ton niveau d'expertise dans ton sport. Je te donne un exemple. Tu peux être un footballeur de niveau national ou international et avoir un niveau de force maximal relativement faible. Pourquoi? Parce que tu fais des perfs en foot grâce à ta technique, à ta gestion des aspects tactiques du jeu et puis ton niveau de force absolu, il n'est pas si énorme que ça. Dans ce cas de figure-là, ce n'est pas parce que tu es un footballeur de niveau national que tu vas avoir un plan d'entraînement équivalent en termes de musculation. Non, tu auras un plan d'entraînement simple parce que ton niveau de force est faible ou modéré. À l'opposé, tu es un nageur peut-être de niveau régional ou interrégional, mais tu fais déjà de la musculation depuis très longtemps. Tu as donc un niveau de force relativement avancé. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas parce que tu n'es qu'un nageur de niveau régional ou interrégional que tu vas avoir un plan d'entraînement peu évolué en musculation. Tu vas avoir besoin d'un plan d'entraînement élite ou au moins confirmé dans le développement de la force parce que ton niveau de force est avancé. Pense que si tu utilises un plan d'entraînement élite alors que tu es débutant en musculation, que te restera-t-il quand tu deviendras toi-même élite? Je te donne un exemple. Tu commences la musculation et on te donne un plan de musculation de champion. Il va te faire progresser, normalement quand même, et peut-être que tu ne te blesseras pas si tu as un peu de chance. Mais plus sérieusement, quand tu seras plus débutant mais avancé, ou même quand toi tu seras élite, qu'est-ce que tu feras? Si tu as déjà fait tout ce qui est élite alors que tu étais débutant, quand tu seras élite, qu'est-ce qui te restera à faire? Et bien là, on se pose la question. Tu seras complètement coincé à moyen et à long terme. Et voilà, et ça recoupe vraiment une vraie problématique de notre société, c'est qu'on est trop pressé. On ne prend pas le temps d'avoir une vision à moyen et à long terme sur ses progrès en musculation dans l'exemple que je prends avec vous aujourd'hui. Imagine que tu t'entraînes dur depuis longtemps et que tu pressens une fatigue excessive qui est en train de s'installer. Pour prévenir un état de surentraînement qui va vraiment te coûter cher, il y a deux options. Ou couper plutôt le volume d'entraînement, ou couper plutôt l'intensité. Si tu rentres en détail dans la gestion scientifique des états de fatigue, ce qui n'est pas le sujet de cette vidéo, tu pourrais identifier différents types de fatigue. Mais simplement, à l'instinct, tu ne peux pas aller aussi loin qu'une interprétation scientifique de la fatigue. Donc dans ce cas-là, je te conseille de couper plutôt le volume d'entraînement que l'intensité. Le volume d'entraînement, ça se matérialise sur ton plan d'entraînement par le nombre de séries. D'accord? Plus tu as un grand nombre de séries par séance, par semaine, par mois, plus ton volume d'entraînement est grand. L'intensité, c'est le pourcentage de 1 RM, c'est-à-dire la charge absolue que tu déplaces. Eh bien, en coupant le volume d'entraînement, tu obtiens plus de chances, si je puis dire, d'éviter un surentraînement global. Je le redis, en cherchant loin scientifiquement dans la gestion des états de fatigue, par exemple avec la variabilité de fréquence cardiaque, tu peux aller plus loin, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Couper le volume d'entraînement, donc faire des séances avec bien moins de séries en maintenant l'intensité, c'est-à-dire le pourcentage de une répétition maximale. Tu évites
potentiellement, souvent, des emmerdements liés à une fatigue excessive. Maintiens le travail d'hypertrophie fonctionnelle en période de compétition. Je te donne un exemple. Tu utilises la musculation en préparation physique d'un sport, peu importe lequel. Eh bien, maintiens le travail d'hypertrophie fonctionnelle avec des rappels d'hypertrophie fonctionnelle en période de compète pour éviter que la force se casse la gueule trop fort, justement, à cause d'une diminution de ta masse musculaire. L'hypertrophie fonctionnelle, c'est 6 à 8 répétitions. Fais de temps en temps des petits rappels d'hypertrophie fonctionnelle en période de compétition pour éviter une chute drastique de la force pendant ta période de compète. Quel type de sportif es-tu? Certains athlètes répondent mieux au volume d'entraînement, c'est-à-dire des séances avec beaucoup de séries. D'autres sportifs répondent mieux aux séances intenses. On entend par intense lourde, en pourcentage de 1 répétition maximale. Et il existe aussi une famille de sportifs qui répondent très bien et qui ont besoin de beaucoup de variété dans ces séances. Je me rappelle la préparation physique de Pierre Voltier, le double champion olympique de snowboard cross que j'ai entraîné et préparé physiquement donc 6 ou 7 ans. Eh bien, Pierre Voltier, lui, répond très peu à la variété. Rendez-vous compte, j'ai fait le compte et j'en suis toujours resté sur le cul. Il a pu stabiliser un plan d'entraînement, maintenir un plan d'entraînement, 13 séances consécutives en grattant des petits progrès sur ces 13 séances consécutives. 13 fois la même séance. Vous vous rendez compte à quel point c'est monotone? Eh bien, si tu es un athlète qui répond très peu à la variété d'entraînement, la monotonie pour toi, c'est un game changer qui va te faire progresser. Ce n'est pas vraiment la monotonie en soi, parce que la monotonie c'est négatif, mais du moins un plan d'entraînement stable qui est maintenu longtemps, ça peut être pour toi hyper important. Donc il faut que tu saches, eh bien fondamentalement, est-ce que tu appartiens à la famille des sportifs qui répondent bien à l'intensité, ou au volume, ou à la variété, sachant que c'est un peu plus compliqué que ça. Ça peut se combiner, mais voilà, je t'ai fait déjà 3 familles. Si tu es un sportif confirmé dans le développement de la force, je te conseille de changer fondamentalement ta séance toutes les 4 à 6 expositions à celle-ci. Par exemple, tu as une planification en push-pull-leg. Une séance poussée, une séance tirage, une séance accroupissement, par exemple de type squat, par semaine. Toutes les 4 à 6 expositions de ton push, de ton pull ou de ton leg, eh bien, change fondamentalement chacune. Mais par contre, il y a un piège. Ce n'est pas obligé que les 4 à 6 expositions identiques de chacune des 3 séances de la semaine arrivent au même moment. Peut-être que pour le push, tu vas changer au bout de 4 expositions, le pull au bout de 5 et le leg au bout de 6. Là, c'est l'individualisation et la programmation de ton plan d'entraînement qui va te permettre de savoir ça. Mais attention, changer fondamentalement une séance toutes les 4 à 6 expositions à celle-ci, c'est pour les athlètes confirmés dans le développement de la force. Avec les années de pratique en musculation, chez certains sportifs, on diminue le nombre de reps pour un même pourcentage de 1 répétition maximale. Je m'explique. Tu sais qu'il existe une équivalence entre le nombre de répétitions et les pourcentages de 1 répétition maximale. Je te mets d'ailleurs la table que j'utilise d'équivalence en commentaire épinglé en haut de cette vidéo. Par exemple, à 93% de ta force maximale, la moyenne des répétitions, c'est 3. Eh bien, ça, ce chiffre, il n'est pas marqué dans le marbre. Plus tu es débutant en musculation, plus haut est ce chiffre. Par exemple, au début de carrière, tu peux tout à fait, à 93% de 1RM, être sur 4 répétitions. Et en fin de carrière, à 93% de 1RM, tu peux être sur 2 répétitions. Tu vas me dire, mais pourquoi ça change? Un pourcentage, c'est un pourcentage. Eh bien, en fait, en début de carrière, tu as des difficultés à exprimer, par exemple, 93% de 1RM parce que ton niveau technique ne te permet pas d'exprimer correctement ta force. Donc, en fait, ce 93% de 1RM, il n'est pas réel. Il est en fait bien plus bas, ce qui explique que tu peux faire plus de reps en début de carrière pour un même pourcentage de 1RM. 2 options s'offrent à toi maintenant pour que tu puisses progresser en musculation le plus rapidement possible et avec le maximum de sécurité. La première, il faut que tu saches que cette vidéo est un mini extrait de 3 de mes séminaires en ligne. Le premier, c'est le système. Ensuite, il y a le profilage. Et le troisième, c'est la VFC. Tu peux retrouver ces 3 séminaires en ligne dans le descriptif de mes vidéos. Tu verras, il y a un onglet avec le catalogue de toutes mes formations en ligne. Pas d'inquiétude. Si tu veux
continuer à progresser sur un rythme moins rapide mais gratuit, eh bien tu peux t'abonner à ma newsletter. J'y partage une fois par semaine mes meilleurs conseils de terrain pour améliorer tes connaissances en musculation et en préparation physique et surtout l'application de ces connaissances dans le quotidien de terrain. Pour recevoir ma newsletter qui s'appelle La Pépite, clique sur la grosse enveloppe que tu vois apparaître vers ma tête pour la recevoir gratuitement tous les mardis matins.